I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing, go out of this world and ride on. Hey, salut toi derrière ton écran, ben, c'est moi, c'est Coco, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je viens vers toi pour te parler donc d'un nouveau make-up que je vais réaliser devant toi. C'est un make-up avec la palette, cette palette-ci. On n'a pas entendu beaucoup parler sur les réseaux sociaux bizarrement, mais voilà, j'ai envie de te la proposer. Donc sache que je te propose que des make-up qui sont vegan et cruelty free si tu découvres ma chaîne. Voilà, donc c'est la palette aujourd'hui Sunset Horizon de Beauty Bay, qui se présente avec un beau miroir comme d'habitude et de belles couleurs, dans les couleurs un petit peu coucher de soleil, voilà, été, estival, voilà. J'espère que ça te plaît, que le make-up va te plaire. En tout cas moi je t'ai fait comme d'habitude, hein. Maintenant je vais réaliser des petites flashcards, comme ça te permet de voir plusieurs looks. Donc voilà le look que l'on va réaliser aujourd'hui. Donc quelque chose de assez peut-être bleu, ou j'hésite entre le bleu et l'orange. Donc voilà, ça c'est deux looks que je peux te proposer sur cette palette. Les looks que je peux te proposer. J'hésite en fait, parce que c'est vrai que je fais beaucoup de violet et pas trop de orangé. Donc on va changer, on va faire du orangé aujourd'hui. On va faire un coucher de soleil. Alors, pour commencer mon teint, je vais le réaliser devant toi parce que ben, comme tu l'as vu, je ne l'ai pas fait encore. Et j'ai changé un petit peu ma routine, donc c'est pour ça que je vais te parler de plusieurs produits que j'utilise en ce moment, que j'aime bien parce que pour l'été, je trouve ça très bien. Et franchement, voilà, j'avais envie de te montrer un petit peu ça. Donc aujourd'hui, on va utiliser le Infinity Glass de chez Linda Alberg, qui se présente comme ceci. Ensuite, ça va me servir comme base, mais aussi comme hydratant, parce que c'est un pouvoir hydratant. Et ça, je m'en sers vraiment, donc je le redis, comme base. Donc j'en mets pas beaucoup, comme tu peux le voir, ça a une texture gel. Tu vois, j'en mets très peu et je viens l'appliquer sur tout mon visage, et ainsi que sur mes lèvres. Voilà. Ensuite, je vais utiliser le fond de teint. Non. Ah non, donc je fasse pas la même bêtise que la dernière fois. Je vais te proposer ce produit qui est le Photographic Fluid Compacity de Nerd. Car c'est ceci. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un sérum en fait qui est enluminateur. Donc voilà. Comme tu vas le voir, comme tu peux le voir sur la pipette, c'est quelque chose de très lumineux, de super sympa. Et moi je viens de l'appliquer avec un pinceau de Beauty Bay, le pinceau In the Buff exactement. Donc je viens d'en déposer sur la pipette. Alors ce sérum est intéressant, pourquoi? Il va permettre d'embellir ta peau, de faire tenir les make-up plus facile, enfin plus joli, enfin ça te permet de faire de faire tenir tes make-up un peu plus aussi. Et il va éviter, il va camoufler les rougeurs, les imperfections de ta peau. Alors comme tu peux le voir, c'est quelque chose de très coloré, d'un peu coloré, mais ça s'estompe très vite. Par contre, il faut le travailler rapidement parce qu'il sèche. Donc il faut le travailler assez rapidement ce produit. Mais comme tu peux le voir, ben, il teinte un petit peu la peau, mais c'est pour ça qu'on va le mettre après. Une fois, enfin on met d'abord ce produit avant le fond de teint, parce que comme il teinte un petit peu ma peau, moi ça me dérange. Ça fait un effet bronzé, mais comme tu le vois, ça fait quelque chose de bien lumineux. Sur le moment, j'ai cru que c'était un highlighter
liquide, mais pas du tout. Pas du tout. C'est vraiment un sérum. C'est vraiment super ce produit. Moi en tout cas je trouve que pour l'application des produits c'est bien plus facile. Ça facilite l'application. Ça lisse la peau aussi. Ça lisse les pores. Ça lisse plein de... Enfin franchement il est vraiment... Je vois une nette différence en l'utilisant et en ne l'utilisant pas. Voilà. Du coup je l'ai adopté et je le mets à chaque make-up que je fais en fait. Le Skin Realist de chez Nabla Cosmétiques en couleur fer, qui est comme ceci, c'est le numéro 1 exactement, de chez Nabla. Et je viens mettre une pompe sur mon pinceau, donc In the Buff que j'ai utilisé, et je viens l'appliquer. Alors ce fond de teint, alors comment t'expliquer? Parce que c'est vrai qu'il est compliqué à expliquer ce fond de teint. Il est vraiment effet seconde peau, mais moi ce que j'aime c'est qu'il a un effet un peu lumineux. Donc ça c'est sympa. Il permet de tenir toute la journée sans problème. Moi j'ai pas de soucis au niveau de la tenue. Il est vraiment imperceptible sur la peau. Franchement il fait vraiment un effet seconde peau. Et en plus il est super bien. Voilà, moi je te le recommande. Si tu cherches un fond de teint léger, vraiment tu peux y aller. Il est vraiment sympa, ce fond de teint. Il unifie, mais tout en respectant on n'a pas cet effet plâtre sur le visage. Donc si tu recherches un fond de teint qui fait pas effet plâtre, je te le recommande. Et en plus, si tu as une peau sèche, et bien en plus, il a un effet d'ouïe. Donc quelque chose de lumineux et encore lumineux bien sûr. On veut quelque chose de lumineux là en ce moment. Moi j'ai envie de quelque chose de lumineux en tout cas. Et voilà. Voilà l'effet que ça donne sur la peau. Je te montre un petit peu plus près. Mais voilà le rendu. Il est très très beau ce fond de teint. Vraiment. Une fois que tu as fait ça, on va venir mettre de la poudre. Et en ce moment, ce que j'utilise comme poudre, c'est la poudre de chez Anastasia Beverly Hills. C'est celle-ci de poudre de chez Anastasia Beverly Hills. Et c'est la Translucent. Donc je vais utiliser un pinceau poudre de chez Beauty Bay, pardon. C'est le Bake Off. Il se présente comme ceci. Et je viens donc poudrer mon teint. La poudre, elle est intéressante parce qu'en fait, elle matifie bien toute la journée. Moi, c'est pour ça que je l'utilise, surtout en ce moment avec les grosses chaleurs. Et on cherche des produits qui matifient, malgré que ce que j'ai mis juste avant c'est douilly quoi. Donc parce que moi j'ai besoin d'hydratation, comme je t'ai expliqué, j'ai une peau très sèche, déshydratée, donc j'ai besoin d'hydratation. Donc si tu as la même peau que moi, ben fonce, hein, tu peux faire la même chose que je te propose. Voilà. Là, c'est vraiment ma routine teint du moment, hein, ce que je fais en ce moment. Et je vais utiliser donc comme d'habitude mes combos de chez Nabla Cosmétiques, donc c'est-à-dire mon bronzer, le Revenge Soft Revenge, qui se présente comme ceci. C'est celui-ci. Donc comme tu peux le voir, je l'ai bien creusé, mais je le continue à le mettre parce que vraiment, faut que je le rachète parce que vraiment, je suis fan. Je l'aime bien parce qu'il n'est pas très pigmenté. Enfin, il est pigmenté, mais c'est pas un bronzer, c'est un bronzer froid. Donc moi j'aime bien. J'aime bien. Franchement, je suis assez fan. Pour les peaux claires, il va bien. Il fonctionne très bien. Il fait pas trop foncé. Et puis moi, ce que j'aime, c'est qu'il se fond bien ma peau. Pareil. C'est des produits qui sont vraiment de bonne qualité, que tu peux retrouver sur leur site de chez Nabla Cosmétiques. Je te mettrai le lien en barre d'infos.
ou sur le site Beauty Bay si tu connais, si tu veux passer une commande chez Beauty Bay, tu peux les retrouver aussi. Après tu peux les retrouver, Nabla Cosmétique, moi franchement j'aime bien passer par leur site parce qu'il n'y a pas de frais supplémentaires. Comme c'est européen, t'as pas de frais en plus. Voilà, moi c'est pour ça que je passe par Nabla, j'aime bien aussi. Des fois c'est Beauty Bay parce que des fois je commande chez Beauty Bay. Mais c'est vrai que voilà, là je peux te dire qu'il n'y a pas de frais supplémentaires si tu passes par Nabla Cosmétique. Et c'est livré mais super rapidement en plus. Donc en 4 jours tu as ta commande, un grand max, hein, et grand max. Hein. Moi je l'ai même eu en 2 jours, donc c'est pour te dire que c'est très rapide. Ensuite je vais prendre je vais mettre le blush, pardon. En blush je vais utiliser ceci, c'est comme d'habitude, hein, c'est Indépendance. C'est dans toujours la collection de chez Nabla Cosmétique. Et je l'aime bien parce qu'il est, il est rosé, mais un rosé poudré que j'aime bien. En fait, il est entre le orangé et le rose. Donc moi j'aime bien. C'est une belle couleur. C'est vraiment une belle couleur. Moi, sur ma peau, ça fonctionne très bien en tout cas. Ça reste vraiment naturel. Voilà, c'est ça que j'aime bien. Hop. Un petit peu sur le bout du nez. Et je vais mettre de l'highlighter un petit peu. Ouais, un petit peu. Pas beaucoup. Mais là, je vais utiliser la couleur Ozone, toujours chez Nabla Cosmétique. Ozone. Il se présente comme ceci. Pareil, hein, tu vois, je l'ai bien creusé aussi. Mais je l'adore. C'est vraiment mes produits favoris pour faire mon teint. C'est ce que j'aime mettre parce que je sais qu'ils bougeront pas, qu'ils se déplaceront pas, qu'ils vont pas migrer, qu'ils vont pas faire de la cochonnerie. Bien au contraire, c'est un des super produits, pas vraiment très cher parce que je trouve ça pas, en fait ils ont une gamme de prix qui est super abordable. Enfin ça reste dans des choses entre le milieu de gamme, j'appelle ça moi. Voilà, c'est pas du bas de gamme, c'est pas du premier prix, mais ça reste du milieu de gamme. Et franchement, c'est de très bonne qualité. Si tu as l'occasion de tester des produits de chez Nabla, franchement, j'aimerais bien que tu me dises tes retours parce que je voudrais savoir ce que tu en penses. Parce que vraiment, moi, je sais que je suis très fan de ces produits. Voilà. Avec le pinceau Zoeva, le pinceau, exactement le 142 de chez Zoeva, je vais appliquer mon highlighter donc sur mes zones de lumière que je veux en mettre en lumière parce que j'ai envie de quelque chose de très lumineux et de très glowy. Hein, tu le sais, j'aime les teints lumineux, j'aime les teints glowy. J'aime aussi les teints mat, hein, mais en été j'aime bien les teints glowy. Et j'adore l'highlighter. Je trouve que c'est un produit qui est vraiment sensationnel, qui change un visage suivant comment tu le mets, suivant la lumière, ça récupère de la lumière, voilà, tu le vois bien, hein. Voilà, là franchement je pense que je peux pas tu vois bien la différence, hein, quand j'en mets, quand j'en mets pas. Moi j'adore l'highlighter et surtout celui-là, je le trouve vraiment exceptionnellement bien fait. Là je repasse avec un pinceau poudre, tu sais, mon pinceau poudre, je repasse un petit peu dessus. C'est pas pour estomper, enfin c'est pour dégrader un petit peu l'highlighter pour éviter les barres. Parce que je trouve que ça fait plus naturel, comme tu peux le voir, voilà. Tu vois la différence? Voilà, il n'y a plus cette barre que peut faire l'highlighter des fois. Là au moins ça fait quelque chose de plus fondu, de plus naturel, tout simplement. Je viens aussi en mettre un petit peu au niveau du cœur de mes lèvres. Ah voilà. Voilà. Et ça sera tout. Une fois que j'ai fait ça, je viens utiliser le spray matifiant de chez Beauty Bay
que j'affectionne beaucoup parce qu'il est vraiment bien. Il a une brume très fine et il sèche très rapidement. Donc ça c'est parfait, c'est ce qu'on veut, hein. On veut un... Et ça permet, il fixe vraiment très bien le teint. Moi j'aime bien, franchement ça fait, il fixe très bien. Il sent pas trop... Moi j'aime bien le produit en tout cas. J'aime bien leurs produits de chez Beauty Bay. Une fois que mon teint il est réalisé, je vais zoomer un petit peu pour m'avancer pour que tu vois un petit peu mieux. C'est peut-être pas un peu trop. Voilà, comme ça. Voilà, tac. Si je fais ça. C'est la numéro 2. Et je viens l'appliquer sur donc, ma paupière mobile. Ainsi qu'un petit peu sur ma paupière fixe. Sur ma paupière fixe et mobile. Je vais y arriver, hein. C'est dur hein, de reprendre les vidéos, j'avoue que je m'étais arrêtée il y a un petit moment et du coup de reprendre c'est pas évident, on bafouille un peu plus. Hop. Avec mon pinceau que j'ai utilisé, tu sais, pour mettre la lighter, je viens fignoler, on va dire, d'appliquer de dégrader un petit peu et d'enlever le surplus peut-être qui était mal posé de la base. Et au moins, comme ça, on a une base quand même qui est quand même mieux posée. Je viens faire la même chose de l'autre côté. C'est une très bonne base aussi, qui est pas très chère, franchement. Si tu as l'occasion de la tester, teste-la parce que vraiment, il faut mettre des bases, les filles. Surtout en été, faut pas lésiner sur les bases parce que c'est ce qui va permettre à ton make-up de vivre beaucoup plus comme il faut toute la journée, de pas avoir de fard qui part dans les plis, voilà. Ça, c'est vraiment important. Si tu veux avoir un joli make-up, franchement, qu'il fasse professionnel, je te le recommande fortement, fortement. Tu verras que c'est une nette différence avec une base et sans base. Moi, je trouve que c'est vraiment... Les fards se travaillent plus facilement, tes dégradés se font mieux, la paupière est mieux unifiée aussi. Du coup, on voit moins les veines, on voit moins ta peau et c'est pas plus mal des fois. Parce que des fois, on a une peau quand même assez fine au niveau du contour de l'œil. Et du coup, on a les veines qui sont plus apparentes. Et suivant le make-up que tu utilises, eh ben, des fois, ça peut donner un air bizarre. Donc moi, ce que je te conseille, c'est vraiment d'utiliser des bases. Voilà, c'est vraiment très important dans le make-up. Une fois que tu as fait ça, on va commencer par utiliser donc notre chouette palette, donc la Sunset. Donc je te remontre hein, la Sunset Horizon de Beauty Bay. Alors elle se présente comme ceci. Donc comme tu peux le voir, tu as plusieurs finis. C'est exactement le même format que dans la précédente vidéo que j'ai fait, la Wilderness. C'est exactement le même format. C'est le même format aussi que la palette de Book of Magic. Il y a des finis qui sont un peu différents. Moi je trouve que elles se complètent bien en fait ces palettes parce qu'elles sont toutes un peu différentes et du coup ça permet de créer vraiment des make-up particuliers. Moi j'avoue que je suis assez fan. Donc là tu as des finis, il y a des paillettes hein, dans ces finis qui sont ici, là, ici. Il y a des satinés, enfin c'est pas des satinés, c'est vraiment des pailletés, hein, parce qu'il y a des petites paillettes à l'intérieur. Et irisé, hein. Je sais pas comment dire, mais il y a des paillettes, des micro paillettes dedans. Donc
on va utiliser un pinceau de chez Zoeva, le pinceau le 231 de chez Zoeva, exactement, qui se présente comme ceci. Alors tu vois, mes pinceaux, ils ont bien, commencent à bien, ils ont bien vécu parce que c'est des pinceaux que j'utilise beaucoup. Et on va venir mettre la couleur Snell. Snell, c'est cette couleur-ci dans la palette. Et c'est parti. Donc, on le met en haut. Ça va permettre de faire notre base, on va dire de beige, qui est un peu jaune. Il est un peu jaune ce beige, mais il fera très bien l'affaire. Donc on va faire un make-up orangé aujourd'hui. Je voulais faire un œil de chaque pour te montrer les deux looks, mais je pense que je te referai une vidéo pour le deuxième look. Hop, voilà. On fait la même chose de l'autre côté. Ensuite, je vais venir utiliser la couleur Flamingo. Alors avec un autre pinceau, on va venir utiliser celui-là de chez Zoeva. On va prendre le pinceau 226 de chez Zoeva. Tu vois, c'est un pinceau plat comme ça. Il est taché parce qu'en fait, il est taché de pigment que j'ai utilisé la dernière fois. Ben, Flamingo, c'est lui en fait. Il a taché mon pinceau. On va utiliser celui-ci aujourd'hui. Allez, c'est parti. Donc, cette couleur Flamingo, tu vas venir la mettre exactement en oblique, comme ceci et comme ceci. Et tu viens tapoter, parce que c'est quelque chose de très pigmenté. Donc, du coup, on veut faire attention aux chutes, hein. On a fait un teint super, donc on veut pas on veut pas tout gâcher. On veut pas, surtout pas tout gâcher, hein. C'est pas le but, hein. Donc tu vas doucement, tu fais tes petits mouvements tout doucement et ce pinceau il aide vraiment à faire des choses nettes, comme tu peux le voir, hein. Attends, je vais zoomer encore un petit peu parce que là je m'avance trop et j'ai mal au dos. Voilà, c'est mieux, hein, voilà. Donc tu vois, j'essaie de faire quelque chose d'assez net et après on va venir dégrader ce Flamingo, on va venir le dégrader avec une autre couleur, hein, un rose par exemple. Voilà, on va faire quelque chose de sympa. Donc je fais l'autre œil. Ça me tape sur le système. J'ai pas le choix, je suis désolée. Ensuite, on va venir donc... j'ai oublié ma serviette. Je prends d'autres pinceaux. Voilà, donc on va faire ceci. Avec le pinceau de Zoeva, là, celui où on a utilisé la couleur Snell, on va venir utiliser la couleur Dust, qui est le rose pâle, qui est juste ici, en fait, dans la palette. Et on va venir dégrader cette couleur avec.
Alors c'est un pastel, c'est quelque chose de très pastel. Donc du coup ça choquera pas au niveau du... Il faut venir quand même un petit peu dégrader la couleur. Ça fait quand même plus joli. Même si c'est une forme assez nette que je veux moi là, en look, je veux quelque chose d'assez net. Ça va être quelque chose d'un peu graphique. Mais je veux quand même que ça soit dégradé sur l'extrémité. Voilà. Comme ceci. Voilà. Ensuite, on va venir utiliser la couleur sorbet qui est un orangé. On va prendre un autre pinceau, hein, toujours de chez Beauty Bay. On va venir prendre un pinceau, il s'appelle Heide Schlick, comme ceci, c'est un pinceau plat. Et on va prendre la couleur sorbet qui est celui-ci. Attends, je pose mes pinceaux. Qui est celui-ci, c'est l'orangé qui est là dans la palette. Et tu vas venir l'appliquer sur la continuité de ton make-up. Donc à côté de Flamingo. Et tu vas utiliser cette couleur, tu vas l'amener jusque dans toi, comme ceci. Jusque dans le coin. Mais tu fais bien en oblique, hein. On conserve une partie au niveau que ça reste quand même. Voilà. On conserve des... Et on dégrade les deux couleurs Flamingo avec sorbet. Ça se dégrade très bien, hein, d'ailleurs. C'est des couleurs qui se dégradent très bien parce qu'elles sont assez proches. Le rose et l'orange, quand même, ça se dégrade bien, donc tu peux y aller. Ensuite, avec le dos du pinceau, tu vas venir prendre la couleur relief, qui est l'orangé un petit peu, toujours en oblique. C'est vraiment important, ça fait un œil différent, c'est quand même plus joli au niveau du make-up. Et dégrade bien sorbet avec relief. On veut pas de barre, hein. Là, on veut vraiment pas de barre. On veut que ça fasse comme un dégradé, hein, que ça soit du plus clair au plus foncé. Comme ceci. Voilà. Avec un autre pinceau de Beauty Bay, le Shaded Out, je crois que c'est comme ça. Je viens prendre la couleur jaune qui s'appelle le Zeste, exactement, qui est ce jaune là,
Le jaune le plus flashy d'ailleurs. Hein. On va voir s'il est bien pigmenté. Mais bien sûr qu'il est bien pigmenté en plus. Il est très beau. Par contre, il chute un petit peu. Il chute un petit peu. Mais il est joli. Et là, tu viens le mettre ici, au niveau de ton coin interne. Et tu termines en fait cette couleur avec. Voilà, et tu remontes un petit peu pour que ça se dégrade comme il faut avec la couleur. Donc, on a dit relief. La dernière couleur. Donc, je te remontre. Hop. On va venir mettre quelques petites paillettes, hein, parce que c'est assez mat. J'aime bien, hein, honnêtement, j'aime bien, je vais te montrer, mais j'aime bien, mais j'avais envie d'un petit peu, quelque chose d'un peu plus lumineux encore. Donc avec les paillettes, je trouve que ça va donner un autre fini, ça va être sympathique aussi. Il faut que je fasse aussi mon ras de cils inférieur aussi, hein, que j'ai pas fait encore. Donc voilà, le rendu du make-up, hein, comme tu peux le voir. Hein. Qui chute énormément d'ailleurs. Est-ce que c'est le pinceau qui fait chuter ou c'est moi qui fais n'importe quoi, je sais pas. Voilà. On va utiliser la couleur un peu plus intense, on va mettre sorbet. Au niveau du ras de cils, hein, toujours, on va travailler notre ras de cils un petit peu. Pour faire quelque chose d'assez sympa. Voilà. Ce sera quand même plus joli. Et voilà. Donc on a terminé avec les fards pour ce make-up. Maintenant on va utiliser donc le liner noir de chez Nabla Cosmetics, le Serial Liner. Et tu vas venir faire un liner étiré. Donc on y va, c'est parti. N'hésite pas à le faire bien étirer, hein, ton liner.
Donc voilà le liner une fois fait. Et je vais venir mettre donc un mascara de chez le Major Plexure de chez Nabla Cosmétiques. Donc là, on va venir noircir comme il faut les cils du haut ainsi que les cils du bas.